Bien le bonjour. Premier sujet à la con. Mais qu'est-ce que c'est? On verra ça juste après. Sachez qu'en 1899, un mec a décidé de créer l'aspirine, en espérant que personne n'en aura besoin ici. Oui, je sais pas du tout comment commencer cette première vidéo. Bref, passons à ce qui nous intéresse. Pourquoi Vanessa Nakate? Pourquoi ce sujet-là et pas un autre? Bah, c'est surtout parce que je me suis aperçu quand j'ai commencé à travailler sur le sujet que quasiment personne ne savait qui elle était. Je dis pas que personne ne sait qui elle était, mais quand j'ai posé la question autour de moi, quand je leur ai parlé des sujets potentiels de ma première vidéo, je me suis aperçu que elle passait relativement inaperçue. Quand on prend le visage entre guillemets médiatique actuel, c'est vrai qu'une histoire pareille peut passer au second plan. En même temps, cette histoire en fait a tellement de répercussions que je me suis dit que ce serait certainement beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant en fait d'en parler plutôt que de parler de sujets qui ont certainement été développés un nombre incalculable de fois. Mais qui que c'est Vanessa Nakate en fait? C'est une militante ougandaise, fondatrice du mouvement pour le climat en Ouganda, ainsi que de la Youth for Future Africa et du Rise Up Movement. Si elle se concentre tout d'abord sur des actions sur le territoire ougandais, elle va finir par avoir une tribune à la COP25 de Madrid. Puis ensuite, elle va faire une lettre ouverte pour le Forum économique mondial. Et en janvier 2020, elle fait partie d'une conférence de presse dans le cadre d'une protestation contre le Forum. Et à cette conférence de presse, il y a notamment Greta Thunberg. Et ce qui nous intéresse ici, c'est une photo. Une simple photo qui va créer la polémique. Et pour cause, Vanessa Nakate, prise en photo donc, a été carrément coupée de l'image lors de la parution dans un article de l'Associated Press. Le photographe qui prend la photo décide donc tout seul de la retoucher avant de l'envoyer. Et en la recadrant, il supprime tout simplement Vanessa. Seule personne noire sur la photo. Forcément, Vanessa y voit une marque de racisme, et en l'absence de réelles explications de la part de l'Associated Press, ça se comprend largement en fait. Je dis bien réelles explications. Euh, Car on a simplement eu droit à la célèbre raison artistique, je cite, le photographe essaie de prendre une image très rapidement, avec une deadline serrée, et il l'a recadrée simplement pour des questions de composition, parce qu'il pensait que l'immeuble en arrière-plan représentait une distraction. Normalement, je suis censé être objectif dans cette partie-là, donc je dirais rien de particulier. Suite à la polémique, beaucoup de médias ont repris l'affaire. Mais en fait, ils en ont pas tant parlé, ils l'ont reprise sur une petite journée et encore, et après plus rien. Et là, du coup, on arrive à la fin de la partie objective. Mais elle est assez courte, mais en fait, il n'y a pas grand chose de plus à dire, dans le sens où je pense que le reste, ce qui est censé s'être passé après, donc les personnes qui ont commencé qui ont commencé justement en fait à parler de cette habitude des médias en fait à censurer, en fait au final c'est encore autre chose. C'est encore autre chose parce que je pense que là le sujet est plus vaste. Et plus vaste parce qu'il y a des médias qui vont avoir des idéaux politiques, il y a des médias qui vont avoir une certaine clientèle. Et quand je dis clientèle, c'est parce que je parle pas forcément de la presse écrite. Donc du coup, on peut pas forcément faire objectivement autre chose que simplement de parler donc de la photo. Mais en ce qui concerne la photo, je pense que vous pouvez déjà vous demander, en fait, il est où le sujet à la con ici? Pour moi, il y en a plusieurs. Premièrement, il y a le fait que certaines personnes, en 2020, ont besoin que ce genre de choses se produisent pour se rendre compte d'un état de fait, avéré ou non en fait dans certaines situations, mais le racisme et la censure, pour simples différents ethniques par exemple, ça existe. Alors qu'il faille des sujets pareils pour qu'on s'en rende compte, pour qu'on commence à écouter d'autres voix, je trouve que c'est d'autant plus dramatique. Surtout en fait à la vitesse à laquelle les médias fonctionnent aujourd'hui. Toute l'information va très très vite et certainement trop vite puisque la plupart des personnes vont lire
vont lire une information et vont pas forcément chercher à aller au-dessus. Il y a juste à voir, je sais pas, par exemple, le hashtag balance ton porc, qui a commencé simplement avec des personnes qui avaient réellement quelque chose à dire, des personnes qui voulaient dénoncer un état de fait, et au final, en quelques jours, peut-être même moins, il y a des personnes qui ont commencé à l'utiliser à mauvais escient. Je citerai pas forcément de nom, mais il a été avéré que certaines personnes l'ont utilisé non plus pour dénoncer quelque chose, mais simplement pour emmerder, vraiment, pour emmerder le monde. Et pour ce qui vient de se passer, c'est exactement ça. Le problème, c'est que quand on regarde juste les réseaux sociaux, il y a un tas de personnes qui, au final, essayent de trouver tout et n'importe quoi pour défendre le photographe, ou inversement, des personnes qui cherchent tout et n'importe quelle raison pour dire que le racisme est omniprésent, qu'il faut arrêter de donner la parole à certaines personnes, il faut s'occuper que de telle ou telle personne. Et je pense que non, je pense qu'il ne faut pas rentrer non plus dans des extrêmes. Et ensuite, sur cette photo, si on y regarde bien, c'est pas juste Vanessa Nakate qui a été supprimée. Comme elle le dit, c'est un continent entier. Et quand on écoute pas mal de politique, quand on s'intéresse à l'écologie et à l'économie, bah on se rend compte que c'est pas tellement en fait, c'est pas tellement une partie du monde qui est pris en compte au final. Donc même si le photographe, et je dis bien même si le photographe ne l'a pas fait en pensant au racisme, il a délibérément mis quelqu'un de côté. Alors oui, ça se place malheureusement sur une personne de couleur, mais même si, et je le redis encore, même si ce n'était pas du racisme, le fait qu'il ait mis de côté quelqu'un qui avait quelque chose à dire, rien que ça, en fait, c'est déjà quelque chose d'extrêmement négatif et qui montre à quel point les médias sont juste là pour faire du blé et où ils s'intéressent pas systématiquement au sujet. Quand je dis les médias, forcément, je vais faire en fait, je vais en englober plusieurs. Il y en a certains qui sont totalement différents, mais j'ai pas forcément envie de passer 40 minutes en fait à dire bah tiens tel média fait quelque chose, tel média le fait pas et autres. Ça ferait pas avancer la donne. Et pour moi le sujet à la con il est là. Il est sur le fait que je pense que ce sujet a été mis totalement de côté, alors que quand on y regarde bien, c'est quand même un sujet qui est relativement important, mais en même temps que la seule chose dont on s'est vraiment intéressé ici, bah, c'est le potentiel racisme du photographe, alors on a totalement occulté tout ce qui s'est passé après. La conférence, le fait que Greta Thunberg, bah, en fait, elle ait quasiment rien dit. Je veux dire, elle a pas cherché en fait un prétexte ou une excuse pour défendre ce qui s'est passé, pour défendre Vanessa, rien du tout. Et ça, je trouve que c'est problématique. C'est problématique et c'est justement ça qui m'a fait penser sujet à la con ici, parce que c'est un sujet, au final, on a juste effleuré la surface. La plupart des gens ne se sont pas du tout intéressés à ce qui se passait réellement derrière ce sujet. Et au final, je pense que malheureusement, Vanessa Nakate, on vient d'en entendre parler pendant une semaine à cause de cette histoire. Et alors que je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire, outre les personnes qui s'intéressent à l'écologie, malheureusement, on n'en entendra plus parler. Et voilà. Mais je ne sais pas si c'est obscur peut-être la façon dont j'ai choisi ce thème et pourquoi j'ai décidé que ça serait un sujet à la con. Mais pour moi, c'est ça l'essence en fait de ce que j'aimerais faire justement sur YouTube, c'est mettre en avant des sujets comme celui-ci où je considère que malheureusement le sujet à la con c'est surtout sur la manière dont les choses se sont faites et les répercussions qu'elles vont avoir. Et malheureusement là, le sujet qui est censé être très important, il va avoir quasiment aucune répercussion et la seule chose qui va nous intéresser, c'est simplement de savoir si oui ou non le photographe a été raciste, si oui ou non l'Associated Press a été raciste avec cette photo, et rien d'autre.
Ouais bien, merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé et si vous avez des commentaires sur le sujet de la vidéo. Je sais que la vidéo elle n'est pas parfaite, loin de là. Ceci dit, je suis là pour apprendre et réussir à faire quelque chose qui me plaît avec les moyens du bord. Donc attendez-vous à voir ma trogne régulièrement. Et à ce que je teste tout plein de trucs plus ou moins sympas. Allez, je vous fais des papouilles et je vous dis à la prochaine, parce que c'est pas les sujets à la con qui manquent. À partir de ce moment de la vidéo, soit vous avez juste écouté ce que je disais et vous avez la flemme de vous bouger, auquel cas il va rien avoir d'intéressant à développer maintenant. C'est juste parce que je dois combler, parce que j'ai mis une vidéo de gameplay derrière et du coup les gens se disent ouais, est-ce qu'il va finir par gagner ou autre. Et les autres, comme vous en fait, c'est simplement parce que vous avez eu la flemme de bouger. Ouais, ou alors c'est parce que vous êtes très gentil avec moi. Toujours est-il que c'est pas la peine de vous torturer, il va rien avoir d'intéressant. Je vais même pas vous dire si je vais gagner ou perdre. Juste parce que je suis un enfoiré. Oui, non, mais parce que du coup, vu que j'ai pas de caméra potable pour l'instant, hein, histoire de vous offrir une magnifique image de ma sale tête, du coup, je me suis dit que bon, avant de vous faire souffrir encore plus que ce que je viens déjà de faire, j'allais vous offrir quelque chose, voilà, qui passe, hein, parce qu'en plus je suis pas spécialement bon, donc bon. Et là, en fait, je suis en train d'essayer de combler en parlant, en blablatant comme d'habitude. Oh là 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 là. Bon, bah du coup, je vous laisse. Vous tenez quand même à regarder la fin. Il reste pas grand chose, hein. Puis en plus, comme niveau musique, je savais pas du tout en fait ce que j'avais le droit de mettre ou pas. Bah j'ai rien mis en fait. Donc, du coup, là, il y a juste un mec en train de cliquer sur des cartes et puis qui essaye de gagner. Ouais. Et en plus, il joue mal. Vous avez du courage. Ou alors vous cherchez à vous dire que vous êtes meilleur que moi. Ce qui doit pas être bien compliqué. Bon allez, sur ce, je vous laisse profiter ou changer de vidéo et puis je vous fais des papouilles et puis malheureusement je vous dis à la semaine prochaine. Allez, papouille.